Savez-vous pourquoi le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a strictement interdit de toucher une femme qui ne vous est pas licite? Cette interdiction n'est pas simplement une règle religieuse, mais elle a des implications profondes pour nos cœurs, nos âmes et nos actions. Découvrons ensemble pourquoi ce sujet est si important et ce qu'il signifie pour nous au quotidien. Le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a mis en garde contre le fait de toucher des femmes qui ne nous sont pas licites. Dans un hadith authentique rapporté par At-Tabarani et Al-Bayhaqi, il a dit « Il vaut mieux qu'on vous enfonce dans la tête un clou de fer que de toucher une femme qui ne vous est pas licite. » Al-Manawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a commenté ce hadith en disant « Cette interdiction s'applique au simple toucher sincère, sans désir, alors qu'en est-il de ce qui est plus grave? Et c'est exactement ce que le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a appliqué dans sa propre vie. Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a rapporté « La main du messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, n'a jamais touché la main d'une femme, sauf d'une femme qu'il possédait. » Notre prophète bien-aimé a donc montré l'exemple parfait, évitant tout contact physique avec une femme qui ne lui était pas licite. Les savants ont approfondi ce sujet pour mieux comprendre son application. L'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit qu'il n'est pas permis à un homme de toucher le visage ou la main d'une femme étrangère sans un obstacle. Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, considère que le simple contact annule l'ablution, même s'il n'y a pas de désir. Abu Hanifa, quant à lui, estime que le contact en lui-même n'annule pas l'ablution, même s'il y a du désir. L'imam Malik fait une distinction. Si le contact est accompagné de désir, il annule l'ablution, sinon il ne l'annule pas. Ces divergences montrent la richesse et la profondeur des discussions juridiques dans notre tradition. Cependant, pour éviter toute ambiguïté, il est préférable de suivre l'exemple du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, et d'éviter la poignée de main. Les anatomistes ont confirmé que, lorsqu'un homme serre la main d'une femme, les cellules cutanées peuvent transmettre des sensations de désir à la femme, plus qu'à l'homme. Ces sensations se déclenchent spontanément en raison de l'excitation provoquée par le contact. De plus, les scientifiques ont montré que la femme, par nature, est très sensible au toucher. Ce sens peut influencer son comportement et la pousser à agir de manière spontanée. Mais cela ne s'arrête pas là. Les odeurs agréables peuvent également jouer un rôle. Elles peuvent augmenter la libido de la femme et la mettre dans un état émotionnel intense. C'est pour cela qu'Allah, exalté soit-il, a ordonné aux croyants de baisser leur regard et de préserver leurs parties intimes. Allah, exalté soit-il, dit dans la sourate An-Nur, dit aux croyants de baisser leur regard et de préserver leurs parties intimes. Cela est plus pur pour eux. Allah est parfaitement conscient de ce qu'ils font. Ces enseignements montrent l'importance de respecter les limites fixées par Allah pour préserver notre foi et notre dignité. Le respect de ces règles, même dans des actions simples comme une poignée de main, est une preuve de piété. Qu'Allah nous affermisse sur la vérité dans cette vie et dans l'au-delà, qu'il améliore nos actions, purifie nos intentions et nous accorde une belle fin. Accorde-nous, ô Allah, le paradis le plus élevé, sans compter ni châtiment préalable, par ta miséricorde, ô le plus miséricordieux des miséricordieux. Et Allah, exalté soit-il, est le plus haut et le plus savant. Que la paix, les bénédictions et la grâce d'Allah soient sur notre prophète Muhammad, sur sa famille et sur tous ses compagnons. Que vous soyez sous la protection d'Allah, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Chers spectateurs, qu'avez-vous retenu de ce rappel? Avez-vous réfléchi à l'importance de respecter ces limites dans notre vie quotidienne? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour nous encourager à continuer à produire plus de contenu si Allah le veut.